C'est le dernier film de la décennie 90 et un peu la fin du second âge d'or, car les films suivants ont eu moins de succès et sont passés sur du full numérique. C'est également un des Disney les plus impressionnants qui a osé beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vous parle de Tarzan. Tarzan est un héros déjà mythique quand les studios décident de faire un film sur lui. Il a été inventé par Edgar Rice Burroughs dans le roman Tarzan, Seigneur de la Jungle, publié en 1912. Il apparaît dans 26 livres, 40 films, une série télé, une série animée et plusieurs bandes dessinées. Les studios Disney s'attaquent donc à un personnage très populaire. Mais leur ambition est mesurée, car ils décident de faire un film destiné tout d'abord à la télévision. Le projet est donc confié à Disney Television Animation par Jeffrey Katzenberg. Mais les équipes ne retrouvent pas le même niveau de qualité. Tarzan a besoin d'une production beaucoup plus importante. Kevin Lima profite du départ de Katzenberg, qui est parti pour la création de DreamWorks, et vend le projet à Walt Disney Animation Studios. Les scénaristes décident malgré tout de s'éloigner quelque peu de la version originale pour cette première adaptation de Tarzan en film animé. Dans le film par exemple, les parents font naufrage sur une île suite à un incendie. Dans le livre, c'est une mutinerie qui entraîne le naufrage. Dans le film, les parents sont tués par une femelle léopard, Sabor. Sabor a également tué la progéniture d'un couple de singes, Kala et Kerchak. Dans le livre, c'est Kerchak justement qui tue les parents et l'enfant de Kala. Dans le film et dans le livre, Tarzan est élevé par une famille de singes et rencontre adulte Jane dont il tombe amoureux. Dans le film, Clayton est le méchant. Dans le livre, Clayton n'existe pas, enfin, pas tel quel. Car John Clayton III, en réalité c'est le nom de Tarzan. Dans le film, c'est Jane qui s'installe dans la jungle avec Tarzan. Dans le livre, c'est Tarzan qui part en Angleterre avec Jane. Voilà pour l'histoire, un petit rappel, ça fait pas de mal. Une fois le scénario validé, on fait appel à deux artistes Disney pour la réalisation. Le premier, c'est Kevin Lima, qui a travaillé sur Oliver et compagnie, La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Aladdin, et qui est donc aux origines du projet. On fait également appel à Chris Buck, qui vient de la CalArts, l'école Disney, et qui a travaillé sur Rox et Rookie, Oliver et compagnie, La Petite Sirène, Bernard et Bianca au Pays des Kangourous et Pocahontas. On est alors en 1995. Le film doit magnifier les traits d'un homme quasi nu. On a donc un réel enjeu sur l'anatomie humaine. Comme un concours de circonstances, Glen Keane vient de terminer Pocahontas et a pris des congés pour voyager avec sa famille à Paris. Il en profite pour prendre des cours d'anatomie. Glen Keane a travaillé sur plein de Disney, de Bernard et Bianca à Aladdin en passant par La Belle et la Bête et La Petite Sirène. Il se charge donc de l'élaboration visuelle du personnage de Tarzan et de son animation. Mais à l'époque, il s'est installé à Paris. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il demande tout simplement à constituer une équipe dans les studios de Montreuil. À Montreuil, on a les studios Walt Disney Television, qui se concentrent d'abord sur la production de téléfilms et de courts-métrages, à l'image des studios floridiens au début des années 90. Grâce à Tarzan, Glen Keane les fait transformer en Walt Disney Feature Animation France pour la réalisation du film. Il s'agit alors du projet le plus ambitieux. Un tiers du film y est produit, toute l'animation de Tarzan et de Sabor, ainsi qu'un quart des décors, pendant presque 2 ans. Glen Keane s'occupe donc de Tarzan. Pour cela, il s'inspire des statues classiques de l'Opéra Garnier, du Pont-Neuf et du musée d'Orsay, des gibbons pour le côté animal sauvage, mais également de son fils, et du skater Tony Hawk pour le côté surfeur du personnage. Dominique Monferry se charge de l'animation du léopard Sabor, dont il fait ressortir le réalisme et la férocité avec brio. Le reste de l'animation se fait à Burbank, dans les studios historiques de Disney. Encore une fois, ce sont les animateurs qui se chargent également du développement esthétique et de la personnalité des personnages. Pour les singes, les équipes font un réel travail de recherche et de documentation. Ils vont même jusqu'à organiser une conférence sur les singes avec un spécialiste au sein des studios. Bruce W. Smith se charge de Kerchak. Ruben Aquino supervise l'animation de Kala. Sergio Pablos se charge de celle de Tok. Jay Jackson s'occupe quant à lui de Tantor et Michael Serret du professeur Porter. Pour Clayton, on fait appel à Randy Aycock. Il a travaillé sur Simba, Pocahontas et 2 versions d'Hercule, bébé et adolescent. Pour cela, il s'inspire de l'acteur des années 30 Clark Gable. Ken Duncan est quant à lui en charge du personnage de Jane. Il a travaillé sur Belle, Jafar et Megara dans Hercule, et il reprend un design préliminaire de Harald Zipperman. Harald a justement assisté à la conférence sur les singes, dont je vous ai parlé précédemment. La spécialiste des singes qui était invitée à ce moment-là s'appelait Jane Goodall, et c'est elle qui inspire le personnage. Côté casting, les équipes se font plaisir. Pour Jane, c'est l'actrice Minnie Driver qui prête sa voix et un peu de sa personnalité au personnage, comme tous les autres voice actors d'ailleurs. Pour Tarzan, on fait appel à Tony Goldwyn, qui a joué dans Ghost. Glenn Close rejoint le projet pour Kala. Elle traduit à la perfection la douceur maternelle du personnage. L'acteur Brian Blessed est choisi pour sa voix grave et dure collant parfaitement à Clayton. Tok est quant à elle interprétée par la dynamique Rosie O'Donnell, animatrice américaine. Pour Tantor, c'est Wayne Knight, aperçu dans Jurassic Park ou encore Space Jam, qui prête sa voix. Le directeur artistique Daniel Saint-Pierre doit relever un véritable défi pour les décors du film. Lui et ses équipes doivent nous présenter une flore luxuriante de la forêt tropicale. Pour cela, l'équipe française participe aux centaines de peintures pour les décors du film. Et pour l'occasion, les équipes développent une nouvelle technique, Deep Canvas.
Cette technique permet de créer un décor en 3D et d'y transférer un aspect peint. Au-delà du réalisme ajouté aux images, cette technique permet des mouvements de caméra, notamment sur Tarzan lorsqu'il glisse sur les branches. D'autres éléments sont produits en 3D, comme la mer ou la barque des parents au début du film. Mais s'il y a bien un élément qu'on ne peut pas mettre de côté, c'est la musique du film. Kevin Lima et Chris Buck ne veulent pas de moments chantés, mais simplement des chansons. Dans le film, aucun personnage ne chantera. Phil Collins rejoint donc le projet en 1995 et s'occupe des 12 chansons du dessin animé. Il travaille en collaboration avec Mark Mancina, qui était en charge de la musique du Roi Lion. Si c'est pas un duo de choc ça? La première de Tarzan a lieu le 12 juin 1999 à Los Angeles. Le film sort 6 jours plus tard, après plus de 4 ans de production. Des centaines d'artistes d'une trentaine de nationalités différentes ont bossé dessus, entre Montreuil et Burbank. Ce qui ressort le plus du film, je trouve que c'est quand même le fait que ce soit un Disney très classique. Il nous présente des enjeux clairs et simples. On voit les animaux de la jungle mis en opposition aux hommes. La menace de la première partie du film, c'est Sabor. La menace de la seconde partie du film, c'est Clayton. Mais le film emprunte aussi des codes d'autres Disney. Le film fait par exemple un parallèle avec le livre de la jungle, notamment entre les personnages de Mowgli et de Tarzan, ou de Shere Khan et Sabor. Mais il fait également un autre parallèle avec un autre film, Le Roi Lion, notamment sur le fait que Simba prenne la suite de Mufasa. Tarzan fait la même chose avec Kerchak. Mais même si c'est un Disney très classique, ça n'en reste pas moins un Disney plus consistant, notamment au niveau de la mise en scène. Le film ose vraiment plus de choses. Il a un aspect très graphique, avec du sang à l'écran, notamment la scène du massacre des parents, ou encore lorsque Kala et Tarzan sont blessés par Sabor. Et on parle même pas du nombre de morts dans ce dessin animé. Il y en a 6 en tout, entre le bébé de Kala, les parents de Tarzan, Sabor, Clayton et Kerchak. Et c'est un Disney qui est plutôt sexualisé. Tarzan y apparaît quasi nu la majorité du film, sa relation avec Jane est très spéciale, et on y retrouve également le principe du consentement, car Tarzan ne comprend pas les limites personnelles. Inutile d'évoquer certaines positions lorsque les deux personnages sont ensemble à l'écran. Le film évoque également un autre sujet, l'écologie. L'adaptation de l'histoire se concentre sur l'homme et la nature. Car ici, l'homme s'oppose à la nature. L'homme est un étranger, car Jack ne reconnaît pas Tarzan par exemple. Tarzan qui est vu par le reste de la tribu comme le vilain petit canard. Clayton n'est là que pour attraper un grand singe. Sa vanité est d'ailleurs représentée par sa hachette quand il coupe les bambous pour avancer dans la jungle. C'est un personnage destructeur. L'homme se trahit lui-même. Clayton met Jane, son père et Tarzan sur la touche pour mettre la main sur les singes. Mais l'homme sait également vivre avec la nature. Tarzan, qui est donc considéré comme le vilain petit canard, est adopté malgré tout par Kala. Son ami Tok, étant tort, est reconnu à la fin par Kerchak. Jane et son père, qui viennent pour découvrir et observer la nature, et qui sont de véritables personnages pacifistes, finissent par rester vivre dans la jungle avec Tarzan. Le film est chaleureusement accueilli par le public et par la critique. On souligne une très belle animation, notamment grâce à Deep Canvas. Les chansons de Phil Collins y sont pour beaucoup également. Le film obtient un score Tomato Meter de 90% et Popcorn Meter de 75% sur Rotten Tomatoes, et une note de 6,9 sur 10 sur Sens Critique. Tarzan gagne le Golden Globe et l'Oscar de la meilleure chanson originale pour You'll Be in My Heart, ainsi que le Grammy Award de la meilleure bande originale. Pour un budget de 130 millions de dollars américains, le film en remporte quasi 450 millions au box-office mondial et dépasse Star Wars épisode 1, La menace fantôme. Tarzan sort en France le 24 novembre 1999. Valérie Lemercier double Jane Porter et Muriel Robin prête sa voix à Tok. Phil Collins traduit toutes ses chansons et les réenregistre en français. Le film sort dans une centaine de pays et le chanteur fait ce même exercice d'adaptation en espagnol, en italien et en allemand. Tarzan a donné lieu à un certain nombre de produits dérivés, plus particulièrement dans les jeux vidéo. La présence des personnages dans les parcs Disney reste quant à elle assez faible. Le film a eu droit à 2 suites, Tarzan 2, l'enfance d'un héros et la légende de Tarzan et Jane, ainsi qu'une série télé animée entre 2001 et 2003. Personnellement, j'ai bien aimé Tarzan, même s'il ne fait clairement pas partie de mes préférés. Je trouve qu'il n'a rien d'innovant, mis à part le côté graphique assumé qui n'est pas rien pour les studios. Mais je pense que c'est cependant l'un des rares Disney qui ont le mieux vieilli, tant sur le fond que la forme, sur le message qu'il fait passer et sa réalisation. Tarzan, c'est un film au rythme très soutenu et dynamique, et c'est également l'une des meilleures bandes originales de films grâce à Phil Collins. Mais Tarzan, c'est aussi et surtout le film transition entre la 2D et le numérique qui englobera toute l'animation par la suite.